suis pas content. Il y a les Ukrainiens qui ont inventé un nouveau mot. Oui, les Ukrainiens, ils ont inventé un nouveau mot qui est rentré officiellement dans la langue ukrainienne, voilà. Mais non, mais je peux pas le lire, ça, lapin. Je te demande, dis-moi ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, le truc? Macroné, oui. Macroné comme dans Emmanuel Macron, putain. Oh mon Dieu, notre président rentre enfin dans l'histoire. Bon, des autres pays. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il avait dit que l'histoire de France n'existait pas, donc c'est normal. Et du coup, ça veut dire quoi alors le truc? Se montrer inquiet d'une situation, ouais, tout à fait, mais ne rien faire. Ah oui, c'est vrai que là, ça coince un peu. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en 1 mois et demi, les Ukrainiens ont mieux compris notre président que le peuple français en 5 ans. Après, on va pas en vouloir au peuple français, hein. C'est vrai qu'il est difficile à comprendre, Emmanuel Macron, particulièrement en ce moment. En effet, notre leader suprême a déclaré vouloir enrichir son projet présidentiel avec celui d'autres candidats, hein, pas n'importe lesquels, hein, précisément ceux de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est quoi le principe? Française, Français, si je suis élu président de la République, je m'engage à créer des éoliennes dans chaque nouvelle centrale nucléaire française. Je m'engage également à une augmentation du SMIC de 400 €, ainsi qu'à la création d'une nouvelle taxe Solidarité et Progrès de 400 €. J'en peux plus, putain, Jupiter, ça ne veut rien dire ce que tu racontes. Nous, on n'est pas à gauche. On n'est pas à droite non plus. On est pile au milieu. J'appelle tous les extrêmes centristes à une manifestation pacifique pour tout casser. On brûlera des voitures et on les rachètera après. C'était un message du parti d'extrême centre. Après, vous vous en doutez, il y a un programme dont Emmanuel Macron n'a absolument pas l'intention de s'inspirer, c'est celui de Marine Le Pen. Plus que jamais, notre leader suprême, hein, souhaite marquer sa différence. Est-ce que vous êtes féministe? Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité Je femmes-hommes? suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous imposé? C'est par choix. Non, mais c'est Totalement important. par choix, Parce monsieur. qu'il y a les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe? C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Ah, c'est sûr que là, on voit la différence, hein. Non, pas avec Marine Le Pen, avec Emmanuel Macron. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays, c'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre l'homme et la femme. Avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit « Est-ce que vous êtes féministe ?» c'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Sans déconner, quoi. Le mec, il est là, il balance tout et son contraire, et les gens ne le voient pas, quoi. C'est complètement dingue, cette histoire. Bon, c'est pas grave, on va pas s'énerver. C'était quoi les arguments d'Emmanuel Macron? Bah, face à cette femme voilée, je veux dire, il lui a dit quoi? Moi, j'ai dit à cette jeune fille, mes enfants ne sont pas voilés. Hein? Mais comment ça? Tu lui as dit que tes enfants n'étaient pas voilés? Mais quels enfants, putain de merde? Mais il est devenu barge, le mec, c'est même plus de la politique quantique, c'est qu'il crée des univers parallèles, l'autre. Putain, mais il va créer une faille spatio-temporelle, on va tous crever. Mais vous fumez, monsieur. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est... Sans déconner, Jupiter, il va falloir se calmer là. Parce que niveau malaise, on a une échelle 9 sur 10 sur l'échelle Joe Biden. Et il progresse en ce moment d'ailleurs. Oui, mauvaise nouvelle cette semaine pour Joe Biden. Visiblement, il faut encore changer les piles. America. God bless you all. Bon allez, je me détends, je peux tenir. Bon, ça consiste en quoi? Bah c'est une espèce de fusion là entre son programme et celui de la gauche. Retraite donc, Emmanuel Macron ouvre la porte, très bien, à un âge de départ à 64 ans. Ah oui. Ah d'accord, et non plus à 65. Ah non, mais là ça change tout quand même. Je veux dire, là il a ouvert la porte. Entrouvert, il a plus les clés, c'est celui-là qui les a. Non, on sent quand même qu'il y a une différence. Attends, je veux dire, 64, 65, un an de moins, c'est... Moi, ce qui me fait peur, c'est quand même surtout les 50 plus. Hein. Enfin, 50 plus, si on a de la chance, hein, puisque notre leader suprême a également ouvert la porte, un peu plus grand, cette fois-ci, il est vrai, hein, au septennat renouvelable, tout à fait. Alors, on rappelle le principe de l'arnaque, hein, c'est que quand tu passes du quinquennat au septennat ou l'inverse, ça remet à zéro les calendriers. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est parti au bas mot pour 24 ans d'Emmanuel Macron. Si les Français le souhaitent, bien évidemment.
Après, pour en revenir à notre leader suprême, et pour le défendre un tout petit peu, c'est vrai qu'il n'est pas aidé dans sa campagne, par son équipe de bras cassés, particulièrement notre premier sinistre Jean Castex, qui a rien trouvé de mieux que de prendre un avion pour aller voter au premier tour, polluant l'atmosphère donc plus en une demi-heure que n'importe quel Français en un an. Soyez rassurés, Jean Castex s'est bien évidemment expliqué. Jean Castex, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir pris un avion pour faire un aller-retour pour voter dans votre ville de Prades ? Que j'ai utilisé les règles habituelles qui s'appliquent au Premier ministre. Oui, mais c'est ça le problème, Jeannot. C'est exactement ce que les Français vous reprochent depuis 5 ans. Tu as appliqué les règles qui s'appliquent au Premier ministre. Effectivement, on avait remarqué que vous aviez des règles qui ne s'appliquaient pas aux autres. Voilà, le Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris très vite s'il y a le moindre problème. Mais de quoi tu parles? Mais ça n'a aucun rapport avec la question, putain. Mais bien sûr, non, mais je suis d'accord avec toi, il faut que le Premier ministre puisse être à Paris en cas de problème le plus rapidement possible. Mais quel problème? T'es venu voter, du con? Enfin, voter, non, t'es venu pour que les gens puissent te prendre en photo et passer sur toutes les chaînes de télévision et qu'on te voit en train de mettre ton bulletin dans l'urne avec ta tête de débile. Mais je veux dire, là, c'était quoi le problème, là? Il n'y avait pas de problème, ils t'ont pas appelé en mode putain Jeannot, déboule, il nous manque une voix, il passera pas. Et puis même s'il vous manquait une voix, de toute façon maintenant elle est là, hein. Oui, une nouvelle voix, un nouveau soutien de taille pour notre président, puisque tenez-vous bien, Nicolas Sarkozy vient de l'annoncer, il incite et appelle les Français à faire comme lui et à voter Emmanuel Macron, mais incroyable! Mais c'est dingue, ce retournement de veste, oh là là, comment est-ce possible? Oui, les gars, j'essaie de mettre un minimum de suspense pour vous divertir, putain, faites pas chier. Bien évidemment, Nicolas ne fait pas ça gratuitement, le canard enchaîné nous l'apprend, il a déjà négocié son futur groupe parlementaire d'au moins 40 députés. Oh putain, sérieux, tu vas pas nous imposer ça, Nico? Je veux dire, tu retournes en politique, là, avec un groupe parlementaire et tout le bousin? Mais pourquoi t'abandonnes pas ces conneries? Tu te fais du mal, je veux dire, prends ta retraite, mets-toi à la pêche, à la lecture, enfin non, c'est pas ton truc, mais je veux dire, au foot, tiens. Voilà, je veux dire, c'est ta passion, t'es fan du PSG, et pourquoi tu le rachètes pas? Tiens, voilà, ça te ferait une belle retraite, un truc à faire. Si, il est à vendre le PSG. Enfin, il sera bientôt à vendre, en tout cas, le Qatar a annoncé son intention de revendre le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'on peut les comprendre, les mecs, quand même. Je veux dire, quitte à investir dans un truc qui se prend des branlées, autant racheter le Parti Socialiste, ça va coûter moins cher. Par contre, il faut se dépêcher, parce que l'annonce sera bientôt plus sur eBay. Ah oui, c'est Jean-Christophe Cambadélis qui l'a dit là aussi. Oui, Jean-Christophe Cambadélis a invité le Parti Socialiste à s'auto-dissoudre. Merde. Mais non, mais ça me fait bizarre, là. Mais attends, mais je suis d'accord avec un truc du Parti Socialiste, là. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. Putain, je me sens mal, là. Je suis d'accord avec un socialiste. Non, mets-moi un truc, n'importe quel insert, un truc qui me fasse vomir, là. Je sais pas, moi, du Ségolène Royal. Nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça, je puis vous l'affirmer. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Nous ne le ferons pas. En tout cas, les responsables politiques qui sont. Non, nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Oh putain, ça fait du bien. Ah non, mais j'ai eu peur. Attends, j'étais à 2 doigts de prendre ma carte là. C'est pas bon ce qui m'arrivait. Non, je te jure. C'était combien déjà le score d'abstention cette année? 35%, ouais. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi les gens n'y croient plus. En tout cas, merci, parce que là, parti comme on était, dans 2 minutes, j'allais être d'accord avec une déclaration d'Emmanuel Macron. Oh putain, c'est quoi ça? 4 mai 2017, ouais, ok, d'accord. Si le Front National est au second tour, c'est parce qu'il n'y a pas de résultat. T'es vraiment un enfoiré. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que Marine Le Pen est toujours à plus de 45% d'intention de vote, le gouvernement a décidé de ne pas lâcher la pression dans ses attaques. Et cette semaine, c'est Bruno Le Maire qui s'y colle. Marine Le Pen, c'est la division, le déclassement, l'appauvrissement et la relégation de la France sur la scène internationale. Ah, par contre, je ferai gaffe, je crois que t'as oublié la deuxième moitié du tweet. Comment ça s'arrête? Ça s'arrête comme ça? Il n'y a pas de... Mais non, mais il n'a pas parlé des nazis, il n'a pas parlé des chambres à gaz, il n'a pas parlé de Poutine, il n'a pas parlé d'Hiroshima. Je veux dire, ça... Oh putain, mais non, mais bravo Bruno! Alors là, t'arrives à faire une critique, je veux dire, sans nous partir sur les pires heures de notre histoire, passer ouais, dire, non mais on progresse, là, je veux dire, voilà, on en pense ce qu'on veut, c'est pas très argumenté, mais au moins, je veux dire, il nous a pas fait un point Godwin. Là, bravo, voilà, on est bon. Enfin, on est bon. Le problème Bruno, c'est que là aussi, faudrait voir à pas jeter trop un coup d'œil dans les archives. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
J'arrive mal à cerner la personnalité d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il a les épaules, s'il a la force, s'il a la densité, s'il a la cohérence nécessaire. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Macron, en fait, finalement, c'est une crise d'adolescence qu'il fait vis-à-vis de son mentor François Hollande. Il est dans sa crise d'ado, il raconte absolument n'importe quoi en n'expliquant absolument pas comment il va les financer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Quand il s'exprime sur tout plein de choses, je dis c'est dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'économie juste avant, parce qu'il aurait pu les faire. Ah, pardon, il était ministre de l'économie avant, il ne l'a pas fait. Le président de la République a nommé monsieur Édouard Philippe Premier ministre. Tu vois Bruno, c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres ta bouche, on pourrait remplacer Marine Le Pen par Emmanuel Macron dans la phrase, je veux dire, la plupart des gens verraient même pas la différence. Et ils la verront probablement pas la différence, parce qu'elle sera pas élue, et en plus de ça, bon, quand bien même elle le serait, il se passera rien. Mais non Bruno, tu sais très bien comment ça se passe. Au début elle va faire du bruit, puis après, elle va macroner. Je suis pas content.